Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Emmanuel Dupré, membre du Volunteer Slave, les esclaves volontaires. Il est là pour nous parler justement de ce 4e album de la formation qui est un vaisseau en fait. Hein? Absolument. C'est un vaisseau. Pourquoi vous êtes autant fasciné par l'espace? En fait, c'est notre, je ne sais plus, 4e, 5e album. 4e. Le 3e était déjà on commençait à sortir de la planète Terre et là on en est carrément sorti. On a besoin de voyager en ce moment. Ouais. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve dans plein de groupes. Sans le faire exprès, on s'est retrouvé avec des amis comme Thomas de Pourquerie ou d'autres qui ont appelé leur album Back to the Moon par exemple. Back to the Moon, ouais. C'est une thématique, alors peut-être que c'est lié au Covid, je sais pas, on s'est senti un peu enfermé sur notre petite planète et du coup on a eu besoin de prendre de partir, Exactement. de liberté. Exactement. Vous êtes friand de liberté. Ah ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. C'est important d'avoir un rêve, c'est important de continuer de rêver. La preuve, I have a dream. Yes. Et c'est vous qui le jouez. On écoute. Ce titre est un titre de Herbie Hancock que vous reprenez. Exactement. D'où vient cette fascination pour la musique américaine? Parce que on va parler tout à l'heure de disco, on va parler aussi de funk. Tout ça, c'est comme from United States of America. En fait, c'est pas forcément la musique américaine en tant que telle qui m'a attiré. Moi, ce qui m'a attiré, c'est la musique rythmique. Je viens du monde classique, du monde européen. Où on parle beaucoup d'harmonie, de mélodie, on parle beaucoup dans sa tête. Et moi, j'ai toujours eu, depuis enfant, une certaine énergie à faire passer dans mon instrument, dans ma musique. Et la meilleure... Une certaine percussion. C'est pour ça que je dis énergie. Ouais. Et quand j'étais enfant, d'ailleurs, quand j'étais au conservatoire de Caen, mon professeur de piano, elle avait très bien compris et m'a proposé directement de jouer du Bartók. Les microcosmos de Bartók qui sont un certain nombre de volumes qui sont destinés à apprendre le piano mais sous forme assez je jouais avec les mains qui passaient dans tous les sens, assez percussif, etc. Et je m'y retrouvais. Moi j'ai toujours eu un rapport très rythmique et percussif à la musique. Et la preuve, à l'âge de 20 ans, avec le petit Marcelo, vous allez adapter les chansons traditionnelles normandes au jazz. Alors, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que donc j'ai découvert le jazz à 10 ans à peu près. 10 ans. Hein, les amis déjà. Les amis de mes parents qui m'offraient un disque pour un anniversaire, qui m'offraient un petit concert ou je sais pas quoi. Et déjà, j'ai commencé à improviser. Quand je faisais du classique, j'improvisais déjà. Donc la musique la musique rythmique que je pratiquais à l'époque, c'était le jazz. Ouais. Donc la musique américaine, quelque part. La musique classique américaine, entre guillemets. Et je suis allé à l'époque pas mal de fois à New York, parce que ma copine habitait là-bas pendant 2 ans, donc j'y allais tous les mois quasiment, ou tous les 2 mois. Et puis finalement, avec cette copine, qui était mon amoureuse à l'époque, on a décidé de rentrer en France, parce que c'était quand même... Vivre du jazz à New York, c'était vraiment un sacerdoce. Ouais. C'était vraiment difficile. Et quand on était en France...
Moi, j'étais déjà intermittent du spectacle, j'avais déjà plein de concerts, j'avais déjà un certain confort. Avec cette expérience-là. Exactement. Ouais, justement. Et donc, quand je suis rentré en France, j'habitais à Caen à l'époque, je suis rentré à Caen, j'habitais devant le château de Caen, Ouais. le château de Guillaume le Conquérant, et un jour, je sortais les poubelles, j'ai vu le château, je me suis dit, mais c'est magnifique ici, il doit y avoir des histoires à raconter. Du coup, je suis allé voir quelqu'un, un spécialiste de la culture locale, qui m'a donné quelques morceaux du coin. Et j'ai fait mon mix, ma bouillabaisse, et j'ai constitué le Petit Marcelo. Petit à Marcelo. l'époque. Et Pour jouer ce répertoire. Prix d'interprétation soliste au trophée du Sunside. Bravo. Que ressentez-vous lorsque vous vous trouvez devant un clavier de piano? On va voir des images. Par moments, on a l'impression que vous êtes en transe en jouant. Qu'est-ce que vous éprouvez et qu'est-ce que vous ressentez face à un clavier de piano? Ça, c'est la grande question. C'est pas évident d'y répondre parce que je me souviens déjà, je vous parle beaucoup de mon enfance, mais parce que c'est l'occasion d'en parler. Mais mon prof de piano me disait toujours, il faut être sur un fil quand on joue un morceau. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être dans une forme de contrôle, parce que jouer des notes de piano à une certaine vitesse, ça demande quand même de faire turbiner le cerveau. Mais si on n'est que dans son cerveau, on raconte plus rien, on raconte plus d'histoire, on n'évoque rien, il n'y a plus aucune poésie. Donc il faut être entre les deux, sur un espèce de fil ténu qui pourrait s'apparenter à une ligne de rasoir. Ben, j'essaye toujours de tenir cette ligne de rasoir quand je joue aujourd'hui en concert. Voilà, on va vous entendre, on va voir une prestation, deux prestations d'ailleurs, d'un projet qui vous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau pour défendre justement le 4e album du groupe Volunteer Slave. Il s'agit de Kaina et de Gambler. On va vous entendre, c'était au jazz de Pokerol. Regardons ce que ça donne sur scène. Somewhere there was a little girl who didn't have to fight to be. So she decided to be a fighter to be. She wore the armor for the sake of others, for the sake of those who won't remember, those who won't notice. But it's all right, mother. No, don't cry, mother. She's the one with a sword made of faith. Woman of power, soldier of love. She saw it once. Often dreamed of owning and driving a big classy Cadillac. 67, Coupe de Ville. Painted metallic gold with all the sparkles, with all the trimmings. You know, color TV, stereo, telephone, dice. Even throw a swimming pool in the back. Invite all the ladies. Why not? Life is like a movie. I'd be a movie star. I'm the master of my craft. I only play to win. Dig that. Deux extraits de l'album Ripcord de Volunteer Slave. Mais comment cette formation a-t-elle vu le jour? Alors, elle a vu le jour il y a une petite vingtaine d'années, et elle a été envisagée par Olivier Temim et à l'époque Jérôme Bard, qui était le guitariste. Et tous les deux ont eu envie de monter
un groupe autour du jazz funk, on appelait ça comme ça à l'époque. Mais en gros, jazz, funk, musique africaine. Ils Disco. passaient beaucoup de temps en Afrique. Ils allaient souvent, Jérôme et Olivier, allaient souvent jouer au festival à côté, pas à Dakar, mais au Sénégal, à Saint-Louis. À Saint-Louis. Voilà, ils y allaient régulièrement et du coup, après ils restaient 1 mois et demi, ils se baladaient en Afrique, ils adoraient. Bref, c'était une musique autour de musique. Quel était le fil conducteur de cette production? Laquelle Celle-là. Ripcord Ripcord, oui. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a décidé de sortir un peu de la forme sur laquelle on jouait depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, Ça, c'est avant de prendre votre enveloppe sur le 4e album. c'est ça. Donc là, on est sur le plongeoir. D'ailleurs, on voit une sorte de plongeoir Oui, dans le ciel. là, regardez. Donc là, on a monté un premier étage avant de partir dans Spaceship One. On avait pris déjà une certaine altitude, on va dire. Ouais. Et on a décidé d'amener le chant, en fait, dans le projet. Justement, pour parler de chant, Indy Eka, Mafé Kiala Ogawa, Rafaela Olonimus, ces voix, que recherchez-vous avec elles dans ce projet? Bon, au départ, on en voulait une ou deux. Donc on a organisé une sorte comment on appelle ça, de casting avec un petit C. Hein. Ouais. Mais on n'a J'aime bien. pas réussi à faire des choix. Alors on les a tous pris. J'exagère, on les a pas tous pris, mais on en a pris plus que ce qui était prévu. Et puis du coup, ça nous plaisait. Puis moi je suis pianiste, donc je ne vais pas comparer un chanteur à un doigt, mais j'ai plusieurs doigts, donc je peux faire des accords avec plusieurs notes. Ouais. Et en prendre 3 ou 4, ça me permettait de faire ça, de faire des accords avec les voix. Avec les voix. Et c'était un vrai plus au niveau du son. Et puis à chaque fois que vous aviez rendez-vous quelque part, ça se passait bien. Ah ouais, c'était assez ça se magique. passait quoi, bien. carrément. Emmanuel Bex, vous êtes tous les deux de Caen. Exactement. À quel moment il vous rejoint dans cette formation? Précisément au niveau des années, je ne me rappelle plus très bien, 6 ans. 6 ans. Ouais. Et ouais, ça c'est une histoire complètement dingue. Je vous la raconte rapidement. J'étais en Californie, parce que je pratique beaucoup le surf. On va parler de surf tout Ok. à l'heure. Vous avez plusieurs passions, vous. Hein? Absolument. Et donc, je rentre le dimanche soir. Je prends l'avion à Los Angeles le dimanche soir pour arriver à Paris le lundi matin, sachant que le lundi soir, j'avais un concert à Saint-Denis, là où habite Emmanuel Bex. Bex. J'arrive donc à Paris à 11h du matin en me disant que je serais incapable de jouer quoi que ce soit le soir même, parce que j'étais Décalage horaire. fatigué, une queue incroyable, etc. Donc je me dis, je vais appeler Olivier pour lui dire, trouve-moi un remplaçant, je vais pas pouvoir. Puis finalement, je fais une petite sieste, je m'en sors, je me réveille, je vais donc faire le concert. Et à ce moment-là, il y avait Emmanuel qui était là avec nous et on lui a proposé de jouer tout simplement un set avec nous. Et c'est comme ça qu'il intègre le groupe. Alors non, il fait le deuxième set avec nous, il fait une introduction tout seul, on se regarde avec Olivier, et là on s'est dit, il fait partie de nous. Il a tout compris, c'est exactement ce qu'on Alors, veut. vous, le pianiste, il n'y avait pas d'animosité à voir un autre pianiste Non. aussi talentueux? Oh non. Non. Et puis, vous savez, l'animosité, elle a lieu quand on est plus jeune. Quand on a 20, 30 ans, qu'on a tout à prouver, Ouais. qu'on a tout à montrer, on est dans la compétition. Adversité. Voilà. Maintenant, nous, on a pris un petit peu d'âge et on est un petit peu au-dessus de ça. Et puis, on est des amis, surtout, on s'aime bien. Et vous êtes surtout de Caen. Et on est aussi de Caen. Vous je êtes dirais. aussi de On Caen. est aussi de Comme Caen. Pascal Tréhé, d'ailleurs. Exactement. Voici venu justement l'annonce de ce nouvel album, Spaceship One, du groupe Volunteered Slave.
est l'avantage de cette sorte de résidence, de se mettre un peu à l'écart de tout le monde pour travailler comme vous l'avez fait là? L'avantage de la résidence, pour moi, elle est très simple, c'est que quand on est tous des papas dans le groupe, et donc tous les jours, il y a les mômes qui appellent, les femmes, enfin tout le monde, la vie de tous les jours. Et quand on part en résidence, on s'isole et tout ça, c'est fini, on est trop loin pour être actifs chacun dans nos familles. Et du coup, ça nous permet de nous concentrer en fait, beaucoup sur le plus sujet. de concentration. Exactement. Là, on est là pour travailler. Est-ce que vous avez eu besoin des mêmes dispositions pour Vaudou avec Patrick Artero? Est-ce que vous avez eu besoin des mêmes dispositions pour cela? Oui, sauf qu'on l'a enregistré à Montreuil. Donc on était un peu plus proche de nos lieux d'habitation. Mais on a réussi à mettre des portes imaginaires tout autour. À la maison, voilà, alors que là, exactement. On vit ensemble, on pense en musique. Mission, là. On est en mission. Quand on part comme ça, là, on l'a enregistré en Bretagne. Et on était vraiment en mission, et moi je préfère. Emmanuel Dupré, Sabir va nous présenter une image du groupe. Et je vais vous demander de nous présenter les membres du Voluntary Slaves. Voilà. Alors, sur la gauche, on voit Hakim Bournan, c'est le bassiste, qui est originaire et il habite dans le Gers, à côté de Auch. On a Olivier Tenim à l'extrême droite avec son saxophone. Emmanuel Bex en plein centre avec la boule magique en bois. Sur sa droite, il y a Julien Charlet, le batteur. Et puis moi-même, donc, Emmanuel Dupré. Et puis moi-même, Emmanuel Dupré. J'attendais justement la chute. Vous êtes esclave de quoi? Vous êtes esclave volontaire de quoi? Parce que pour traduire volontaire slave, c'est esclave volontaire. Absolument. On est esclave volontaire de toutes les bonnes choses. De l'amour, de la liberté, de tout ce qu'on veut. En fait, ce nom, ça vient d'un titre de Roland Kirk, qui a composé ce morceau, je pense, au début des années 70. Et qu'on avait marre d'être la proie d'une forme de rigolade de la part de l'intelligentsia et surtout des boîtes de prod qui étaient très souvent blanches à l'époque. Et du coup, lui, il s'est dit volontairement libre. C'est lui qui est décidé, c'est nous qui décidons. C'est dans ce sens. Donc, volontairement esclave, ça veut dire esclave. Peut-être, mais c'est moi qui le décide. Vous qui allez c'est pas pareil. Beaucoup aux États-Unis, vous n'avez pas été tenté de changer cette appellation après tout ce qui s'est passé, Black Lives Matter et tout ça? Absolument. On a failli changer. Et puis on s'est dit, après tout, c'est notre identité. On existe comme ça depuis 20 ans. Il faut au moins qu'on ait le courage de défendre notre point de vue. Parce qu'en fait, c'est pas de notre part, il y a absolument rien de, c'est pas du tout lié au racisme ou quoi que ce soit. C'est juste une culbute, c'est juste un trait d'humour en fait. Mais qui chez les anglophones a du mal à passer, il faut le reconnaître. Ça a du mal à passer. Notamment chez les Américains. Où vous aimez aller d'ailleurs. Je vais vous demander maintenant, on va faire ensemble un petit jeu, de qualifier chacun de vos albums, ok? Un petit mot pour qualifier chacun. Breakfast in Babylon. On voit la pochette et vous nous dites. Breakfast in Babylon. Breakfast in Babylon, c'est... Pour moi, c'était tout et n'importe quoi. Tout est mélanger tout ce qui était possible de mélanger. Recherche d'identité, quoi. Donc on mettait tout dedans. On y va, on met tout et n'importe quoi. Day After. Alors ça se précise un petit peu, mais par contre, trouver l'adjectif parfait, il y a plus de mal là. Day After, c'était le jour d'après. C'était à l'époque, si vous vous souvenez, c'était autour de l'an 2000. Il y avait une fin du monde qui avait été prévue par je ne sais plus qui. C'est ça, l'an 2000, le bug. Voilà, le bug, exactement. C'est pour ça qu'on l'a appelé Day After. D'accord. Et puis, on en parlait tout à l'heure, Ripcord. Ripcord, je dirais les voix, quoi. Le mystère des voix bulgares, quoi. Les avoir avec vous. Changer un petit peu de son, le son qui dure. Le chant, et puis la présence des femmes aussi. On va parler d'une de vos passions, c'est la réalisation audiovisuelle. Vous avez réalisé 2 de vos clips en dessin animé. Absolument. On va voir cela. Il s'agit de 24 et de Dog Down.
Deux belles chansons extraites de l'album Spaceship One que vous pouvez avoir. Il est disponible. Absolument, Il absolument. est disponible. Sous toutes les formes. Commentez-nous ces deux réalisations faites par vous. Commenter, c'est C'est pas une évident autre, de commenter, c'est son travail, hein, mais J'avoue. c'est pas J'avoue, évident de j'avoue, commenter. Mais ce j'avoue. que j'essaye de trouver, en tout cas, c'est une certaine forme de poésie, Ouais. parce que c'est ça qui m'excite, moi, en général, dans la vie, hein, la Moi, j'ai poésie. vu les différents ronds, je me suis dit, c'est une piste d'atterrissage, pourquoi? Je comprenais pas. Non, en fait, je suis parti de plein de ronds. Les ronds, les astres, en fait. D'accord. Pour moi, je suis parti de la forme d'un astre, typiquement, basiquement. Et puis, à partir de cette forme d'astre, ben, j'ai construit ce qui me passait par la tête, en fait. Et puis pour Dog Down, Mm-hmm. il y a le vaisseau spatial qui va Non, très pas, très loin. pas Dog Down, Spaceship One. Ouais. Spaceship One, bah ouais, ça c'est c'est le décollage du vaisseau qui se balade dans un monde imaginaire, fantasmatique, ce qu'on veut, quoi. Et qui va jusqu'à dans d'autres endroits. En tout cas, allez-y voir sur YouTube, allez-y voir Ah, ces ouais. deux réalisations. Elles sont formidables et puis surtout, prêtez attention à la musique qui les accompagne. Votre autre passion, c'est Mhm. le surf. Bah oui, parce que le surf, c'est très lié à la musique, dans le sens où la musique, quand C'est on... les États-Unis, Non. la Normandie. Quand moi je suis pianiste au départ, là dans les albums dont on vient de parler, on parle de synthétiseurs. Je joue beaucoup de synthétiseurs, mais je joue du piano aussi. Un piano, on tape une corde, elle émet une vibration et elle part dans l'air. Quand je surfe sur une vibration qui a été émise par le vent dans l'océan. Ouais. Et je glisse dessus pour m'amuser. Donc tout est relié en fait. Pour moi, c'est totalement relié. Et en tant que surfeur, il y a plusieurs pratiques du surf. Il y a le shortboard et le longboard. Moi, je suis plutôt un longboarder. Ouais. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que le jazz. C'est la liberté, c'est la danse. Et ça me permet de m'exprimer. Je trouve que le longboard permet une expression plus importante que le shortboard. Le shortboard, c'est ce qu'on voit dans toutes les pubs actuellement, etc. Le longboard, c'est Vous y allez à quel moment? toute l'année. Fatigué, là, de trop travailler. Exactement. Je vais chercher mes mômes à la crèche, je leur donne à manger, je les couche, je prends mon camion, je me retrouve, je vais à 3h30 d'ici. Le lendemain matin, je me réveille devant la plage et c'est parti pour 3 jours de surf. Pour 3 jours de surf. Ouais. Bravo, hein. Et Bah, ça vous fait du bien? Ah, ça me fait un bien monstre. Ça fait partie de mon équilibre. Vraiment. C'est dans le ventre de sa mère, accordéoniste, qu'Emmanuel Dupré prend goût aux ondes sonores et aquatiques. C'est dit Exactement, là, hein, tout est là. qui passe par le corps. C'est bien cela. Hein. Ouais, exactement. Qu'ajouter à cette phrase? Ben rien, parce que Rien. là, Tout est dit. on parle du piano au surf. Il y a Ouais. l'aquatique, les ondes. Ouais, tout est dit là. Ouais, je trouve Tout qu'elle est est bien dit. cette phrase d'ailleurs. elle est Tout chouette. est dit. Alors on va un temps soit peu revivre un moment de concert. C'était en 2019. C'était au Jazz à Marillac, À où Marciac. vous jouez à Marciac, pardon, où vous jouez avec les Voluntary Slave. On vous écoute. Thank
Spaceship One, c'est le dernier album du groupe, quatrième et dernier album du groupe, il est disponible. Comment vous allez défendre cet album avec la reprise des activités culturelles? C'est toute la difficulté à cause de cette histoire de Covid, ça a été compliqué. Et donc en fait, on l'a enregistré nous en mars 2020, c'est-à-dire lorsque Macron nous a dit qu'il fallait rentrer chez nous. Du coup, ça a été un peu compliqué cette histoire. Donc on a continué l'enregistrement en juin, après le premier grand confinement qu'on a tous connu. Et ensuite, on s'est demandé quand le sortir cet album. Et on a décidé de le sortir fin août dernier. Mais je ne sais pas si c'était une très bonne date en fait. Parce qu'en fait, pendant ce Covid, cette période, plein de gens ont enregistré des albums. Donc il en est sorti je ne sais combien. On a eu très bonne presse, on a eu la chance d'avoir une très bonne presse, mais malheureusement, tous les concerts entre septembre dernier et septembre prochain sont déjà pratiquement tous pris par ceux qui devaient jouer pendant le Covid. C'est que des reports. Alors, ça, c'est quand même un vrai problème, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de concerts. Vous n'avez pas beaucoup de concerts, mais j'ose espérer que vous aurez l'occasion, lors de festivals et de pas mal d'événements, de défendre cet album-là. Tout à fait. Emmanuel Dupré, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. Partager ce temps d'antenne avec nous et nous parler de votre passion, ou de vos passions d'ailleurs, le surf et surtout les claviers de piano. Merci beaucoup à Pascal Tré d'avoir permis ce contact. Merci à Sabir Gaïb, à Lucie John pour le son. Merci à Fiona Nang, à Marie et à Léonie et à Charles Serrito qui nous aident à préparer au mieux cette émission. Bonsoir et à demain.